Shalom, shalom, shalom. Bonjour ce matin. Pour ceux qui se plaignent de mes perruques, voilà mes cheveux. Voilà la coiffe que j'ai là ce matin depuis quelques jours. Donc, je n'ai pas toujours les perruques. Je les mets parce qu'il faut un peu être potable devant les gens quand je te présente en public. Pour vous qui avez dit là qu'elle doit plus parler de votre prophète, c'est la louange du prophète qu'on va être dedans ce matin. Ça, c'est une louange de 2021 que j'ai beaucoup aimé. Vous qui venez d'arriver dans l'église, moi je suis assise là-bas bien depuis très longtemps. On va écouter la louange de Ba, prophète, qui s'est marié. Shalom. Shalom, prophète. Bonjour. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. J'étais dans le chemin, mal déchaîné. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a haut, il a haut. Alléluia. Amen. Touba. C'est pour pas prophète, hein? Pas prophète. Shalom. Ceux qui disent là qu'ils doivent parler de toi, eux sauf te parler, danser même ta louange. Voilà. On va célébrer l'éternel, non? Célébrons Jésus. Éternel Dieu des armées. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Alors la voix de crapaud, il chante seulement pour Dieu ici. Amen. Touba. Ah, prophète. Shalom. Célé. Jésus donne la vie, il donne la paix, Jésus donne la gloire, il donne la vie, Jésus donne la joie, il donne l'amour, Jésus donne le mariage. Éternel Dieu des armées. Jésus donne les enfants, il donne la vie, Jésus donne le bonheur, il donne la paix, Jésus donne la vie, il donne la joie, Jésus donne la santé, il donne la santé, Jésus donne la joie, il donne la joie. Si tu as la joie, je veux t'entendre acclamer le roi des rois. Est-ce que tu veux faire un footing maintenant? Alléluia. Le footing des adultes.
On va arrêter ça ici, hein. C'est bon comme ça, non? Non, c'est bon là. Ouf, je suis fatiguée. Donc, ce qui venait me parler ici, les conneries, je vais arranger ça autrement. Je ne vais pas rester debout, je suis un peu fatiguée. Je sors de mes examens. Donc, je vais mettre la caméra là, par ici. C'est mieux pour moi. Et puis, je vais m'asseoir. C'est mieux pour moi. Je suis un peu épuisée là. J'ai fait la marche à pied. On va mettre une petite lumière là. Bon. Et la personne qui voulait aussi voir mes cheveux ou ma tête, c'est ça là qui est là. J'ai chaud. Hein? Moi, il suffit que je danse un peu, ça cuit. Et puis quand je mets un peu de filtre, c'est parce que j'ai un souci de lumière. Je suis obligée d'en prendre plein parce que chez moi, il n'y a que de la lumière tamisée au fait. Ça, par exemple, c'est du LED que j'essaie de mettre là pour avoir une image à peu près correcte. Donc, ceux qui voulaient voir ma tête, je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'artifices déjà de base. Je n'aime pas trop du maquillage, tout ça, non. Je trouve que la nature est bien faite. Et donc, du coup, là, je sors du centre-ville, du laboratoire. Donc, quand on vous parle ici dans les réseaux, vous faites genre, on vous raconte des histoires de conneries, vous avez besoin des gens qui étudient la Bible par cœur, afin que c'est eux qui viennent vous parler quelque chose. Mais quand on vous dit que nous sommes passés par la spiritualité, et c'est pour ça que nous pouvons partager notre expérience avec quelqu'un. Ici, si ça peut aider, tant mieux. Mais vous êtes là, vous racontez tous les bêtises. Il y a beaucoup qui sont gentils. Déjà, la sœur qui m'a donné les versets bibliques hier, je te dis merci. Je les ai vraiment écoutés hier. Et toi qui t'es transformé en femme esprit là, venant des gens qui regardent les vidéos ici, pour venir coucher avec moi cette nuit, je te salue aussi, hein, mamie, ma soeur, je te salue ici. Je préfère te conseiller de ne pas recommencer ça avec moi. Bah, tu vas juste récupérer la malchance que les serpents ont laissée et tu vas partir avec. Maintenant, si tu veux, tu écoutes le conseil. Si tu ne veux pas, tu laisses, c'est toi qui vois. Donc, ça ne sert à rien que tu viennes encore pour essayer de faire ça avec moi. Mais ce n'est pas un problème, moi, ça ne me dérange pas. Je suis une habituée. Donc, quand on vous dit de prier, vous ne voulez pas prier à Dieu. Je vais vous montrer mes 2 examens que j'ai déjà fait là, par rapport à toutes mes prières. Ça là, je devais faire une mammo. Je vais cacher quand même mon nom, hein. Vous n'avez pas besoin de mon nom. Je devais faire une mammo et une échographie. D'accord? Ça, c'est le laboratoire d'analyse d'un ami à moi qui est radiologue, le plus grand radiologue de ma vie là. Donc, ça là, j'ai fait. Je vous avais fait une vidéo ici. Ici, j'avais quelques soucis au niveau de ma poitrine. Il y avait quelques soucis dedans. En partant faire ça, j'étais un peu stressée. Mais d'un autre côté, comme je prie, je sais que Dieu est le plus grand médecin des médecins. Je n'ai même pas à m'inquiéter au fait. Mais le résultat escompté est là. Tous ces trucs-là sont rentrés dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre naturellement. Donc là, ça va très bien. Il n'y a plus un problème dedans. Et puis on va prendre l'examen que j'ai fait ce matin. Ça c'est, je vais cacher mon nom quand même. Ça c'est le bilan de tout ce qui est radiologie. Les poumons, le dos, les cervicales, les lombaires, le thorax, bref. On a fait tout ça là ce matin. J'avais quand même un tout petit peu peur aussi. Mais tout va très bien. J'avais de l'arthrose sur tous mes doigts là que vous voyez là. Il n'y a plus rien. L'arthrose a guéri seule. Vous savez qu'on ne soigne pas l'arthrose, non. Mais là, les doigts là, il n'y a plus rien. C'est fini, c'est parti. J'avais de l'arthrose, il y avait des disques qui étaient gaspillés là. Et tout, il ne reste plus qu'un seul truc. Au niveau des lombaires, il y avait aussi les problèmes là-bas, il ne reste plus qu'un seul truc. Tout ça est bénin. Et pourtant, l'arthrose que vous voyez dans mon corps, c'est depuis 2020, quand le premier prêtre de ma famille ont commencé sur moi. J'avais eu un stress pas possible, les douleurs dans tout mon corps. C'est là que je suis allée faire les radios.
ça allait tomber que moi, je souffre déjà l'arthrose dans tout mon corps. Alors que je n'ai jamais eu l'arthrose dans ma vie. Comme quoi il y a certaines maladies, ça ne vient pas de la nature, que la nature est bien faite. C'est ces gens-là qui vous envoient, je vais mettre un peu ça, c'est ces gens-là qui vous envoient ces choses-là pour vous nuire et vous empestrer l'air. Voilà ça, doucement, doucement, qui est en train de partir. C'est ça que je vous ai dit si je suis assise. C'est pour faire tous ces témoignages, ce que Dieu fait pour moi. Et sans compter que Dieu m'a soigné l'hépatite B chronique que j'avais depuis 2022, qu'on avait détecté en Europe. Soit disant que j'avais fait ça au Cameroun. Et je n'ai jamais su, moi, j'ai jamais été malade. Le monsieur avec qui je vivais à ménage. Parce que quand j'ai connu les hommes tarés. Moi, j'ai connu les hommes après de 20 ans. Au pays que vous connaissez, qu'il y a les petites filles qui font n'importe quoi. Moi, j'ai connu les hommes à l'aube de 20 ans. Et dans ça, aussitôt j'ai connu l'homme, je suis allée en mariage directement. D'accord? Mais le monsieur avec qui moi j'étais en mariage, il n'a jamais eu l'hépatite B. Et mon hépatite B n'était pas contagieux. C'est moi seul qui devais garder ma maladie là. Chronique. Les Whiteys m'ont expliqué, en senteur, ils n'ont pas de scrupules, pas de filtre. Ils m'ont dit, la maladie qui est là, ça peut se réveiller, et si ça se réveille, ça va me donner la cirrhose de foie, et c'est ça qu'ils peuvent essayer de soigner. C'est pour ça que quand les gens voient que dans la vie, tu ne fais pas les programmes d'avenir, tu ne fais pas... tu prépares pas l'avenir au fait. C'est parce que j'avais cette épée Damoclès posée sur ma tête, que la maladie pouvait se réveiller n'importe quand, et ils pouvaient essayer de soigner la suite, mais ce n'était pas ceux qui peuvent soigner. Ils sont clairs ici, ils te racontent bien les choses et tu es au courant de tout. Donc c'est comme ça que je vivais ma vie au jour le jour. En 2010, j'ai eu trop d'attaques spirituelles. J'ai commencé à prier. Je ne peux pas vous dire que je priais par moi-même. C'est Dieu qui a décidé que moi, je dois prier ici. Si je ne prie pas, je ne dors pas. Il y avait les jours où je me chamaillais avec Dieu. Moi que vous voyez ici. J'ai insulté Dieu jusqu'à... J'ai dit, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas obligée de prier. Pourquoi je dois tout prier? Non, moi, je ne veux pas prier. Dès que je me couche là, je tourne dans le lit comme un serpent. Je ne trouve pas le sommeil. Obligée de me lever, aller prier. Et seulement après, je trouve le sommeil. Pourquoi? Parce que il y avait ces grosses attaques spirituelles qui m'attendaient et Dieu voulait que je me prépare. Moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi je suis obligée de prier au fait. C'est quoi le problème? Je dis, mais laisse-moi tranquille. Moi, je n'ai pas envie de prier. C'est comment? Parce que moi, je parle avec mon Dieu. Oui. Donc, c'est là que j'avais compris. Après, quand les attaques ont commencé très rudes, pourquoi il fallait que je prie. Si je ne prie pas, je suis mal à l'aise. Donc, maintenant, l'hépatite B, là, chronique, qu'on a découvert en 2002, on ne pouvait rien faire pour moi en Europe. J'ai prié en 2010 pour ces attaques que je vous dis. 2013, je suis repartie enceinte. Ils ont refait les examens. L'hépatite était guérie seule. Guérie, complet. Mais sauf que mon hépatite était particulière. Parce que quand tu guéris normalement de l'hépatite, tu as les anticorps qui sont dans les 11 et quelques 12. Mais moi, ça a guéri et j'ai les anticorps seulement à 7. Ça aussi, les Blancs ont trouvé ça étrange. Bref, donc maintenant, quand on vous dit de prier, on vient aussi vous donner notre petite expérience. Après, vous venez ici dire que ne touchez pas à mes soins. Pour vous, les soins de Dieu, c'est ceux qui sont placés à l'hôtel, qui connaissent la Bible par cœur, qui sont allés à l'école théologique. Moi-même, je cherche l'école théologique où je suis assise ici. Je veux m'inscrire là-bas, à aller prendre les cours. Ça, c'est clair et net. J'irai prendre les cours à l'école théologique. Oui, parce que vous avez besoin de ça. Quelqu'un qui connaît la Bible par cœur, ça vous avez besoin. Quand quelqu'un de normal comme moi, qui passe par beaucoup d'étapes de spiritualité, qui vous parle de la spiritualité de la vraie vie. Parce que là, nous sommes dans la vraie vie. Vous préférez la spiritualité que quelqu'un va seulement vous lire les évangiles. Même des gens qui vous délivrent. Pour délivrer un esprit, il faut connaître les esprits. Pour délivrer les gens, pour qu'ils trouvent guérison et machin truc, il faut que toi, tu sois passé par quelque part. Que tu saches comment tu as fait pour t'en sortir et que tu saches comment tu fais pour être debout. Et ça, tu peux partager ton expérience avec quelqu'un qui est aussi en difficulté.
Sans Dieu, je ne serais pas assise ici. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de moi. On ne parlerait plus de mes enfants. C'est ce témoignage-là que je suis ici pour faire. Après, moi, je pars dans l'optique que ce soit ma tête comme ça, que ce soit la perruque, que ce soit tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ça qui vous intéresse, c'est ce que je raconte qui est intéressant. Point final. Mais comme ça va dans tous les sens, au lieu d'écouter ce que la personne raconte, vous venez plutôt regarder s'il a même perruque ou pas, ou c'est quoi son problème, où il a cessé, où il est bien habillé, où il est mal. Ça, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est que la personne raconte quoi en fait. D'accord. Donc maintenant, mes amis, priez. Moi-même, je n'ai pas beaucoup de versets bibliques. Il y a une dame là qui m'a donné hier. J'ai écouté ça ici toute la soirée. Ça m'a fait du bien. Je suis allée écouter. Parce que moi, tout ce qui est de Dieu est bon à prendre. Même les occultistes que j'accuse ici, quand ils prêchent réellement Dieu, la parole, je suis avec eux. Donc vous qui êtes là, que ne touchez pas à mes oins, les oins de Dieu, c'est qui? C'est les nous qui a la main de Dieu sur nous. C'est les nous, les tentés, regrettés. Les nous là, c'est nous qui sommes les oins de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est placé en hôtel, on parle de la Bible qu'on connaît Dieu. Non, c'est faux. Moi, si je n'étais pas que Dieu m'a choisi, je ne suis pas parfaite, hein? S'il n'y avait pas la main de Dieu sur moi depuis très longtemps, on ne parlerait plus de moi. Je n'aurais même pas connu ces prêtres qui sont venus au renfort. Parce que mes combats spirituels que je suis dedans, c'est étape par étape. Ça a commencé en bas de l'échelle. Quand ils ont vu que là, ce n'était pas costaud pour moi, ils sont montés. Ils ont vu que ce n'était pas costaud, ils sont encore montés crescendo. Jusqu'on est arrivé chez les occultistes. Moi, j'ai fait les combats spirituels avec les gens de chez moi. Étant en France, dès qu'on touchait une de mes grandes soeurs que j'aimais beaucoup, la celle qui est juste avant moi, dès que je me couche là, je vois ça. Je ne sais pas comment je sortais de mon corps. Ceux qui disent là que sortir du corps, c'est la sorcellerie, c'est faux. C'est faux. Moi, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Donc, si je sors de mon corps, c'est Dieu qui permet. Donc, je sortais de mon corps comme ça, en bengue. Pour vous dire que prendre même l'avion là, ça perd le temps. Je sortais de mon corps, je m'envolais, l'aigle. J'étais déjà au carrefour qui va dans mon village en très peu de temps. Et quand j'arrivais là, je prenais un peu de repos. Je m'envolais encore. J'arrivais dans le carrefour de mon village où il y a l'église. J'ai trouvé les légions là en face qui voulaient toucher à ma soeur là. Quand j'ai débarqué comme ça, je ne sais pas, dans la vraie vie, tu peux ne pas avoir la force. Mais là-bas, là, dans le monde, tu as une force qui n'a pas de sens. Je commençais, coup de poing, coup de pied, coup de tête. Mais je vous dis, la bagarre était extraordinaire. C'était la jam de chez Bagarre. Je dosais les coups, coup de poing, coup de tête, coup de pied. Je dose. Ils sont nombreux sur moi, hein, je suis seule. Ils sont nombreux comme ça. Dès que je vois qu'ils veulent m'envahir, oh, je m'envole. Je suis partie. Je rentre en France et je me réveille. Mais le résultat de ça, 2 semaines, courbature musculaire dans tout le corps te fait mal. Tout le corps te fait mal. Tu sens que yes, c'était la vraie jam. C'était pas un jeu, c'était pas un rêve. Si ce n'est pas Dieu qui m'utilise pour aller faire ça, c'est qui? Une chose est sûre, les sorciers ne peuvent pas m'utiliser. Parce que moi, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Il y a le bas astral, ceux qui viennent entrer dans les maisons des gens pour faire les bêtises là. Et il y a le haut astral, les gens comme les nous là. Qu'on ira prendre les bonnes informations. Vous savez, faire l'occultisme, ce n'est pas toujours mauvais. Il y a les gens qui font dans ça, qui vont dans le haut astral pour prendre les bonnes informations, les bonnes choses, pour aider les gens. Et il y en a aussi qui sont dans le bas astral, que quand tu veux dormir, ils viennent coucher avec toi là. C'est ces gens-là qui sont là. Ou ceux qui envoûtent les gens pour les récupérer la dîme là. C'est les mêmes gens. Bref, ce matin, c'était juste pour vous embêter un peu, non? Pour vous titiller, pour les adeptes du prophète, non? Qui avait dit qu'il ne doit plus parler. Je vais parler du prophète. Bien, votre prophète n'a pas la langue dans la poche. Il y a une dame ici qui parlait du prophète. Il avait répondu à la dame là. Hein. Quand le pasteur, où il venait prier, s'il lui a parlé les choses, il a répondu. Hein. Il a mis sa caméra, il a répondu. Donc ça veut dire que si on lui fait quelque chose qui le touche, ou qui le blesse, et qui le met mal à l'aise,
il répond ouah. Votre prophète n'est pas un enfant de cœur. Lui répond à qui il veut répondre quand quelque chose le blesse ou tu l'offenses. Pour l'instant, il sait que je ne l'ai pas offensé. Lui-même, il sait. Et je vous ai dit, vous qui n'êtes pas spirituel, il ne faut pas vous mêler de tout. Votre prophète, je l'ai rencontré dans le monde, on s'est vu. Mais est-ce que le fait que je l'ai vu, je vais venir vous dire ce qui s'est passé ici? Est-ce que je vais venir vous dire que voilà ce que j'ai vu dans le monde avec lui? Non. Ce n'est pas parce que si tu as même un don de vision, est-ce que tu as le droit de parler de ça n'importe comment? Non, c'est faux. Il y a les choses que tu parles et il y a les choses que tu ne parles pas. Donc, monsieur le prophète, je te salue ici, prophète. J'ai même dansé ta louange, non. C'est une bonne chose. J'avais beaucoup aimé celle-là, particulièrement. Je l'écoute beaucoup. Je l'ai même enregistrée où j'enregistre ma musique. C'est là depuis très longtemps. Donc, vous qui venez d'arriver à l'église, que vous croyez que le prophète là a besoin que vous veniez le défendre, il n'a pas besoin de vous. Arrêtez votre petit cinéma. Si c'est vous qui êtes amoureuse là et qui vous a tout jarté au Cameroun, il vous a laissé au Cameroun. Hein? C'est ici où j'habite qu'il est venu marier une fille. Donc je vous rappelle que moi là seulement, je suis sa belle-mère. Parce que sa femme là est ici. On a dit que où ton pied foule le sol là. Hein? Partout où ton pied foule. Tu prends ça en possession, non. Donc je suis ici là depuis que je suis en France. Et sa femme est d'ici où je suis. Je ne vais pas vous dire le nom. Lui-même, il connaît le nom là. Mais ce n'est pas dans ma ville qu'ils font la messe. Ils font ça à Roubaix. Et ils disent toujours le nom de la ville ici. Non, c'est Roubaix, c'est banlieue. C'est notre fille, non. Ce n'est pas notre fille que votre prophète a mariée. C'est notre fille. Elle est ici. Elle est de chez moi ici. Ben alors, il est où le problème? Je peux quand même parler de lui. Est-ce que je vous dirai l'envers du décor? Non. C'est lui-même, il va vous raconter ce qu'il veut vous raconter, votre prophète là. Lui-même. Ça ne sortira pas de ma bouche. Vous voulez venir me titiller ici pour que je parle. Je ne vais pas parler. Vous voilà prévenu. Niet. Lui-même, il va vous dire ce qu'il veut vous dire. Il vous a dit que les gens ont combattu son mariage, non. Il a dit ça, non. C'est le prophète qui a dit. Hein. Ce n'est pas sorti de moi, ma bouche. Mais sauf qu'on parle dans l'optique que les problèmes de famille, le linge, ça se lave en famille. Donc, ils vont régler ça en famille. Ça ne m'engage en rien, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas à moi de venir vous dire quoi que ce soit. C'est à votre prophète de vous parler. L'autre jour, il a encore fait sa vidéo ici. Toujours, prophète, tu ne comprends pas avec les problèmes de la vantardise. C'est comment avec toi? Hein, prophète, toi et la vantardise, c'est comment? Tu es obligé de te vanter. Ya. Je ne sais pas quel ministre t'a invité, je ne sais où. Tu as fait la vidéo. Hein? Tu as fait la vidéo pour dire que c'est vous les hommes de Dieu-ci qui allez éviter que les jeunes fassent la dépravation. Mais ce qui me tue, c'est que c'est les hommes de Dieu qui font la dépravation sexuelle. Jusqu'à les pasteurs qu'on attrape ici, ils mettent jusqu'à 5 femmes enceintes au même moment. Ça, c'est pas la dépravation, c'est quoi? Fornication, dépravation, tout est mélangé. Et puis, c'est eux qui prolifèrent les maladies sexuelles. Parce que si tu mets jusqu'à 5 filles enceintes au même moment, qu'est-ce que tu connais leur état sérologique, tu connais leur état de santé sexuelle? C'est eux. Ils font la dépravation. Ils prolifèrent les maladies sexuelles. Ils ne se protègent jamais. Ceux qui sont là pour voler les étoiles et tout ce qui va avec, est-ce qu'ils se protègent souvent, ces gens-là? Comment tu peux nous dire que le Cameroun a besoin des hommes de Dieu pour éduquer les jeunes? Les hommes de Dieu ont fini de s'éduquer eux-mêmes, qu'ils ne doivent pas faire la fornication. Est-ce que les hommes de Dieu se sont éduqués qu'on ne peut pas aller coucher partout sans se préserver, sans se protéger? Les hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont d'abord compris ça avant d'aller éduquer qui que ce soit? C'est faux. Hein? L'autre là seulement, c'est faux prophète. L'autre, si je vais sauf que donner mon avis. Vous qui n'êtes pas content là qu'il parle du prophète, je m'en fous de vous. Et je ne peux pas vous en vouloir. Dans ce que vous êtes là, je passais par là aussi. Que Dieu vous ouvre les yeux. Et le discernement, c'est important pour vous. Donc, vous ne m'intéressez pas. Votre prophète est un influenceur. Il aime exposer sa vie. Il aime étaler sa vie. Moi, je décortique. Et puis, estimez-vous heureux. Je ne peux pas décortiquer la vie de n'importe qui. Votre prophète a de la chance.
D'avoir une personne comme moi qui décortique sa vie, il doit vraiment remercier Dieu, il doit beaucoup prier pour moi. C'est la chance de sa vie qui est là. Pourquoi depuis 2017? Si ça tombe même, c'est 2016 ou 2015 hein, que je le connais, le prophète. Hein. Parce que moi, je dis toujours 2017. Il faut que je demande à ma petite soeur là, qui m'avait donné son contact. Parce que je sais que je l'ai connu, il n'était pas encore ce qu'il est là. Il était encore mingling et mingrichon avec sa femme qui était encore toute jeune là. C'est après qu'ils ont eu l'argent que l'apparence même a changé. Moi, c'est à l'époque là que je les connais, le couple. Ils étaient encore tout jeunes. Hein. Enfin, tout jeune. C'est quelqu'un de mon égal. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours comme si... Non, c'est un peu ça. Je le connais depuis très longtemps. Donc, vous qui venez par vos bêtises, je ne vous en veux pas. Est-ce que je vais arrêter de parler de par prophète? Non. Plus vous allez écrire ici, plus je vais encore parler bien pour vous titiller propre. C'est ça qui est là. Wow. Maintenant, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, non? Est-ce qu'il y a un problème? Votre prophète est une star. C'est un influenceur. Enfin, c'est votre prophète à vous, mais pour moi, c'est un influenceur, c'est une star. Et puis, moi, je ne suis pas paradis. Ce n'est pas paradis, non, comme closer, comme Paris Match. Je ne suis pas paradis. Donc, quand il fait, moi, derrière, je commente. Il devrait s'estimer heureux que quelqu'un s'occupe de son existence. Ce n'est pas facile. Surtout une personne comme moi. Parce que vous, les gens de son église, là, vous pouvez vous occuper de lui. Vous intéressez qui? Mais une personne comme moi, qui s'occupe de lui, son affaire. Le prophète, il doit être l'homme le plus heureux à l'heure actuelle. Il a de la chance. Donc maintenant, bon, pas prophète, bye bye. Ceux qui disent qu'ils veulent le Mario, ou j'ai voulu le Mario, ou je compte le Mario, ou il m'a refusé pour me Mario. C'est pour vous là-bas. Vous pouvez tout dire, et moi je m'en fous. Parce que si vous voulez même seulement lui parler ou le voir, il dit la messe ici à côté. Hein. Et encore, je ne sais pas où passer pour aller directement le rencontrer personnellement. Je n'ai jamais fait cette démarche. Jamais. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. J'avais quoi à lui dire d'abord. Je ne vais pas lui dire prie pour moi. C'est quoi? C'est juste pour lui dire bonjour. Et je vous dis, le prêtre qui m'a fait chier, votre prophète le connaît très bien. La notoriété que le prêtre qui m'a fait chier avait, votre prophète n'a pas ça. Et si le mariage n'a pas marché avec ce prêtre, ce n'est pas avec votre prophète que ça peut marcher. Et encore, je vous dis ici que ce prêtre-là est mignon. C'est un joli garçon, hein? Un monsieur costaud comme ça. D'accord? Parce que je parle ici en parabole, je ne prononce pas le nom du prêtre, mais ce n'est pas n'importe qui le prêtre. Hein? Non, 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 non. C'est un prêtre qui lisait la messe dans votre présidence. Je préfère vous dire ça. Si vous voulez l'indice, voilà l'indice qui est là. Donc, vous qui parlez trop pour ne rien dire, je vous salue. On va couper la vidéo ici, pardon. Bonne journée à vous. Et puis pour ma tête, voilà ça, non. Elle est même, c'est une petite tête ronde. Ça, non. J'ai fait les petites tresses là. Donc, je vais couper tout ça ici. Salut.